Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je sais. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce projet. Alors c'est pas neuf sur YouTube, au contraire, mais je me suis dit, pourquoi pas me lancer, maintenant que j'ai le temps et que je peux je peux travailler dessus, allons-y. Pour cette nouvelle émission sur la chaîne, on va commencer fort. On regarde Expendables 4. Le film commence et c'est moche, très très moche. Très très moche. On retrouve le méchant qui va se mettre à tuer tout le monde. Pourquoi? Comment? On s'en fout. Après on retrouve notre Barney Ross, toujours joué par Sylvester Stallone, qui vient prendre son chèque au passage, faire un petit coucou et chercher son pote Christmas parce qu'il a perdu sa bague porte-bonheur et en même temps il se fait insulter par Megan Fox. Au fond, j'ai autant de talent que toi, et ça vous embête parce que vous êtes des hommes des cavernes, c'est clair. Megan Fox? Sérieux? Après une scène où nos deux potes font bam bam et récupèrent la bague de Barney, dans une scène qui n'a servi à rien à part nous faire un fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'est en gros, on nous parle ou on nous montre un truc qui n'a aucun rapport et insignifiant, mais qui aura de l'importance. Et après une réplique aux petits oignons. Si jamais ça te reprend, emmène-moi faire du poney, ok? Faire du poney. Quoi, me dites pas que vous n'avez pas pensé. On retrouve nos Expendables pour un briefing d'émission et on fait la rencontre de AZ interprété par 50 Cent. Quoi? Ne me regardez pas comme ça. Stallone est pote avec 50 Cent depuis la trilogie Évasion. Donc forcément, c'est sûr que 50 Cent va avoir un rôle dedans. Même si j'avoue que je le préfère en tant qu'acteur que chanteur. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. On rencontre le fils de Galgo par la même occasion. T'auras pas à t'en faire pour moi. J'ai la vue d'un aigle, le cœur et la pulsion sexuelle de mon père. Oui, Banderas dans le troisième film, qui parlait beaucoup. Ah, le chef arrive, joué par Andy Garcia. Oui, qui remplace Bruce Willis et Harrison Ford. Qui leur demande de récupérer le méchant, qui s'appelle Oslo. Après l'atterrissage sur fond vert dégueulasse et une scène d'action sur fond vert dégueulasse. Bon, est-ce qu'on va parler des accusations dégueulasses de ce film? Parce que c'est moche. On nous habitue à mieux. Putain, même le pauvre Dolph Lundgren, on voit qu'il est dans un studio pas beau. Bref, Barney se fait tirer dessus et notre héros du film essaye de le sauver, mais Barney meurt. Tu le vois venir, ça? Hein? On a les scènes d'apitoiement habituelles et les hommages, et Megan Fox va prendre le contrôle des Expendables. Oui, vous allez me dire, normalement, c'est Statham qui devrait prendre le contrôle des Expendables. Pas là. Là, c'est Megan Fox. Parce qu'Andy Garcia l'a dit, et que les autres Expendables virent Christmas. Eh ben, regardez pas comme ça, c'est le film, hein, c'est pas moi. Hein. Et après quelques scènes que je vous passerai sous silence, des scènes où on voit Christmas chercher du boulot et travailler pour un influenceur. Salut, belle bande d'enfoirés! C'est moi, live de mon super palace! Et je m'adresse à toi personnellement pour donner juste une petite touche piquante à ton existence insipide. Oh, oh, oh! Regarde-moi ces chattes en chaleur! Qui serait la chanceuse? Non, les deux chanceuses que j'ai l'intention de fourrer après! Ça se passe de commentaires. Avoir décidé de contrer les ordres et de vouloir venger son ami, Christmas prend les devants, a volé le dossier d'Oslo chez Megan Fox. En même temps, là c'est dur au passage, qu'il n'a jamais rêvé de faire ça. Et en même temps, il lui colle un mouchoir. Donc, après une drague d'oreille, quoi? Moi aussi j'aime draguer avec ma... Lee doit trouver un ancien Expendable. Je cherche un homme, il s'appelle Deschamps. Quoi? Il s'appelle Deschamps. Donc, après avoir trouvé des chats, ils partent en bateau. Et nos débiles débiles se font avoir comme des bleus. Donc vous le sentez venir, Christmas va sauver tout le monde, ça va faire pam boum boum. Parce qu'après un huis clos de 40 minutes, dans un bateau, où ça fait pam boum boum, dans un bateau dégueulasse, on découvre que Andy Garcia, c'est lui, Oslo.
Salut, bye. Oh mon Dieu, non! Non! Bye, bye, bye. Tu l'avais pas vu venir ça non plus, hein. Je sais. Après des pam pam boum boum sur des fonds verts dégueulasses et que Christmas est aux portes de la mort, Barney Ross revient dans un hélicoptère pour défoncer Andy Garcia. Et ça fait boum. Quoi? Ça aussi vous l'avez pas vu venir? Sérieusement? Barney commence à expliquer le scénario. Lors d'une opération secrète il y a 25 ans, j'ai perdu 8 de mes coéquipiers. J'ai simulé ma propre mort afin de déclassifier le dossier. Marsh est sorti de son trou et j'ai pu prouver qu'il était Oslo. Et fin. Oui, Expandable 4 est une pure arnaque. Déjà, ce n'était pas prévu pour être un Expandable, mais un film centré sur le personnage de Statham, les Christmas. Seulement, avec des problèmes à la production, Stallone qui a quitté le projet, les autres acteurs qui l'avaient suivi et qui sont revenus, eh bien le film est devenu une catastrophe industrielle. Sans parler des fonds verts dégueulasses. Oui, ces effets me font mal la tête. J'ai mal les yeux. C'est horrible. Mais bon, que voulez-vous? J'espère que ce petit film vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Nous, on se retrouve très bientôt. Abonne-toi, bisous!